Hello Eugénie. Salut Julien. Comment vas-tu dans cet astro coaching de cette semaine du 22 au 28 septembre? Écoute, ça va plutôt bien et toi? Non, enfin je suis fatigué mais c'est pas grave. Il y a des lundis comme ça où je suis claqué, donc là comme vous me voyez je me réveille de ma sieste, mais je suis sur le pont et nous sommes prêts pour l'astro coaching. Elle va donner quoi cette semaine? Est-ce que c'est une semaine où je vais être éclaté ou il y aura quand même de meilleures énergies pour moi? Tout est une question de perspective, tu vas voir, on va développer un petit peu, ça pivote, ça commence assez fort en début de semaine et puis ça pivote avec une petite notion de warning, faites attention, mercredi, donc vers le milieu de semaine. C'est une semaine qu'il faut voir en perspective avec ce qui nous attend sur les mois qui viennent, et sur les mois qui viennent je vais beaucoup vous parler de Mars et des aspects qu'il a avec les autres planètes. Donc ça commence cette semaine et ça va nous tenir tout l'hiver jusqu'au mois probablement d'avril 2026. Donc ouvrez grand vos oreilles, on va entamer une conversation sur un sujet qu'on va filer pendant les prochains mois. Parfait, bon bah c'est génial. Je te remercie et on va attaquer directement. Qu'est-ce qui se passe de beau en ce lundi 22 septembre où on est en train d'enregistrer? Alors aujourd'hui c'est l'équinoxe d'automne 2025, joyeux équinoxe d'automne à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne éclipse, hein. Normalement vous avez eu une révélation, une information qui a rendu assez clair le fait qu'il fallait se détacher ou clore un chapitre dans un certain domaine de votre vie, voire avec une certaine personne. On en a parlé la semaine dernière, ça vous renvoyait à une dynamique, un grand chapitre, une façon de faire qui a été initiée en 2006. Ok, donc il y a quelque chose qui a viré de bord et qui s'est clôturé normalement avec l'information que vous avez eue sur cette saison des éclipses. Donc je souhaite pour vous que ce soit clair quand je vous le dis, et sinon de toute façon l'énergie des éclipses, ou de la saison des éclipses en tout cas, est censée perdurer jusqu'à la prochaine lunaison. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour vous poser, revoir peut-être les anciens astro-coaching des semaines passées avec les thématiques précises de cette saison des éclipses et réajuster ce qui vous concerne. Alors, comme je vous l'ai dit, on va pas mal parler de Mars. On a sur ce mercredi un aspect de Mars qui est assez important, et Mars va se retrouver plutôt à son avantage sur cette semaine et sur les semaines qui arrivent. Et je pense que c'est important de l'introduire même avant qu'on parle de cette semaine, parce que le sujet, si vraiment on devait le ramasser, le condenser pour que vous le compreniez le plus facilement et que ça ait le plus d'impact chez vous, et j'y tiens, c'est que on va vraiment choisir dans quel camp on se met par rapport à ce Mars, ok? Comment vous vous positionnez par rapport à ce Mars. Les archétypes de Mars sont nombreux, mais moi ce qui m'intéresse, c'est par rapport à ce que je sais de ce qui va arriver de l'astrologie sur les prochains mois, et notamment février, où on a beaucoup d'aspects qui nous rappellent la guerre et qui nous annoncent dans une certaine mesure l'arrivée de la 3e guerre mondiale. On y reviendra, ne paniquez pas, prenez les archétypes tels que je vous les envoie, mais il y a différentes façons de les analyser, donc peut-être pas au pied de la lettre les archétypes. En tout cas, il y a quelque chose de très impactant qui arrive en février, de l'ordre de l'archétype guerrier et affrontant et confrontant, d'accord? Donc on s'y prépare dès maintenant en regardant ce qui se passe avec Mars. Et Mars, c'est vraiment l'archétype de l'élan vital, de la volonté, de l'énergie de vie, et dans son ombre, c'est l'agression, c'est la confrontation, c'est le combat et la guerre, d'accord? Donc on va développer ça, mais on a un premier aspect qui arrive sur septembre. On aura une opposition à Uranus en novembre, on aura une conjonction à Pluton en janvier, et on aura mi-avril une conjonction à Saturne, donc des aspects avec des planètes imprévisibles, voire entre guillemets maléfiques. Encore une fois, on parle d'archétypes, hein. C'est vraiment à garder dans le collimateur. Vous voyez, il se passe plusieurs choses, ça s'étale sur plusieurs mois, et c'est maintenant que ça commence, donc c'est maintenant qu'on se positionne. Je commence avec lundi aujourd'hui, 22 septembre. Nous avons notre lune conjointe à Mercure en Balance. Ça, c'était plutôt en début de journée, hein. Donc on est conscient qu'on enregistre vers 14h30. Le temps qu'on publie l'épisode, ce sera probablement derrière nous, mais ça ne vous empêche pas de revoir rétrospectivement ce qui s'est passé en début de journée. Il y a probablement une conversation, une info qui est tombée, une idée sur votre relation à quelque chose, hein.
la lune conjointe à Mercure, tout ça, ça se passe en balance. Donc ça nous parle d'harmonie, de relation, de possiblement un projet que vous avez avec un partenaire ou une partenaire, que il ou elle soit professionnel ou personnel. Il y a eu une conversation en début de journée, je vois à peu près où ça se situe avec Julien, par exemple, à la table du petit déjeuner, qui vous a donné probablement une information assez importante. Mettez de la lumière dessus et vous y reviendrez peut-être dans les jours, dans les semaines qui viennent, d'accord ? Ensuite, on a Mars. Le voilà, il arrive aujourd'hui. Et finalement, c'est vraiment aujourd'hui que ça se met en place, hein, d'accord ? Début de semaine, on est au taquet. Mars sort de la balance. Ça fait plusieurs semaines qu'il est en balance, 8 si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, ça fait longtemps qu'il est pas du tout dans un élément où il se sent accompli, capable de fonctionner normalement et de représenter tout ce qu'il représente. Et il passe en Scorpion. Et là, c'est un peu la fête à la maison pour Mars parce qu'il est à domicile. Mars gouverne le Scorpion. Donc le voilà dans le signe du Scorpion où il est tout en profondeur, il vient nous connecter à nos émotions profondes, au niveau obscur qui nous compose. Et attention, dans son ombre, il nous connecte aussi à notre vision linéaire obsessionnelle. Ok, donc on a beaucoup de capacité à ruminer soudain, à se connecter à ces ombres qui nous composent et possiblement qui composent les autres également. Et ça va demander de la gestion émotionnelle. Et on est vraiment dans le vif du sujet. Ce sera le sujet de toute cette semaine. La gestion émotionnelle. Vous êtes connecté à votre énergie vitale, à votre colère, mais à votre volonté également. Choisissez comment vous utilisez cette énergie. Est-ce que c'est le moment de régler vos comptes vraiment ? Est-ce que c'est vraiment important ? On en reparlera sur la suite de la semaine. Ou est-ce que d'ores et déjà, dès aujourd'hui, vous utilisez cette énergie pour créer quelque chose et vous orienter quelque part, plutôt que de creuser votre trou, vous dire ça ne me convient pas, ça fait naître tel sentiment désagréable en moi, je choisis une autre direction. D'accord ? Le soleil donc rentre en balance également aujourd'hui, d'où l'équinoxe. Il change de signe, il passe de la Vierge, dans lequel il était ce mois dernier, et il rentre en balance. Donc là, il est en chute. Notre luminaire, celui qui gouverne toute notre charte, est dans une position où, pareil, il n'est pas dans la connexion à tous ses moyens. Donc, on a envie de se connecter aux autres, ça c'est le soleil en balance. Balance, c'est le relationnel, l'harmonie. Mais du coup, ça veut dire qu'on veut faire des partenariats quitte à perdre de son pouvoir personnel. Et c'est en ça qu'on dit que le soleil est en chute. Donc, c'est un juste équilibre des choses. Votre énergie, finalement, elle viendra pas tant du soleil qui est dans une position détrimentale. Allez, comme d'habitude, on ne sait pas trop si on invente des mots ou pas. Mais détrimentaire. Le message est passé. Et votre énergie vient plutôt finalement de Mars, qui lui est chez lui, à domicile. Donc on est dans des émotions un peu inconfortables, mais si vous voulez, ça vous donne quand même votre impulsion directionnelle. Ce qui n'est pas agréable. Dans un monde idéal où on se connaît bien et on se veut du bien, on s'en éloigne. C'est aussi une façon de se diriger et de se polariser par rapport à ce qui ne nous convient pas. Et on en a déjà parlé la semaine dernière. Donc vous voyez comme tout est lié. Et puis enfin, on a le soleil en opposition à Neptune en bélier du coup, puisqu'il vient de passer en balance. Bélier, c'est le combattant, Neptune, c'est les illusions. Donc on est un petit peu dans le flou et on questionne cette espèce de positionnement qu'on aurait par rapport à nos batailles. Est-ce que je me bats pour les bonnes raisons ? Et est-ce que je me bats pour les bonnes causes ? Je crois que si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le mondial et l'actualité en ce moment, on voit bien cette dynamique avec toutes les manifestations qui ont lieu. Il y a vraiment des rassemblements, donc on est autour du thème de la balance là, pour une cause commune, pour une vision commune qui demande qu'on s'active et que l'élan vital soit rallumé, motivé pour actionner quelque chose. De l'ordre du changement sociétal, du coup, si on regarde le plus grand, mais si on réduit au plus petit, et à vous, posez-vous la question. Quelles sont mes batailles ? Est-ce que je sers les bonnes causes ? C'est pour lundi.
c'est assez riche pour ce lundi, pour cette ouverture de cette période aussi. Et il y a une ou deux choses sur lesquelles j'avais envie de revenir. C'est la première, effectivement, l'idée, l'info qu'on a eue un peu et dont on a parlé ce matin au petit déjeuner, c'est comment je travaille au mieux avec toi. Comment je travaille au mieux avec toi dans les événements que l'on crée en présentiel. Il y en a déjà 2 qu'on a fait entre un café réseau et une masterclass. Et là, je me suis rendu compte, donc c'était une masterclass sur l'idée de faire de la vidéo pour les réseaux sociaux, vraiment orienté marketing. Et en fait, le vrai switch qu'il y a dernièrement, c'est que je passe à fond vers le shadow work, c'est-à-dire vers la libération émotionnelle des schémas inconscients qui freinent l'expansion du développement d'une activité, mais pas que. Et je me rends compte qu'en fait c'est là où vraiment j'ai envie d'aller, donc de créer des espaces de transformation comme c'est venu se montrer avec mes épisodes sur YouTube où je coach des gens avec du Peter Koenig System, des affirmations orales, de la systémie familiale inspirée de Bert Hellinger et puis des formulations que je leur propose. On libère ça en direct et il se passe des belles choses parce qu'il y a vraiment un outil que je maîtrise de plus en plus qui est l'affirmation orale. Et je vois aujourd'hui que c'est vers ça que j'ai envie d'aller beaucoup plus que de parler marketing, de parler Insta ou autre, tu vois. Réveiller en train de se terminer sous cette forme, c'est hyper intéressant. Et on a vu déjà que dans Réveiller, ça a bougé ta manière d'accompagner avec l'astrologie qui est venue toi aussi vraiment pointer toute son importance et sa place dans ton système. Et ce matin, on parlait d'astrologie transgénérationnelle de ton côté. Et c'est hyper intéressant moi, j'utilise énormément la famille aujourd'hui comme libération inconsciente et comme révélateur, et ensuite on fait des protocoles pour libérer l'inconscient qui freine aujourd'hui en lien avec nos loyautés, des loyautés familiales. Et on se rend compte qu'avec l'astrologie, tu pourrais énormément m'aider aussi sur ces sujets, qu'on va tenter ça en direct avec le Vulnerability Show, qui est un événement que j'ai lancé pour le 10 octobre en présentiel ici. Et ça va commencer à ressembler à quelque chose qui est vraiment à nous entre constellation familiale, libération. Il y aura du chant aussi pour harmoniser, puis il y aura l'astrologie. Et je trouve que c'est hyper intéressant, même s'il y a un peu de flou et que, oh là là, est-ce qu'on est au bon endroit ou autre, mais je sens pertinemment que ça l'est parce que depuis une semaine, j'ai vachement explosé sur mes vues, sur l'intérêt que les personnes ont à suivre mon compte par rapport à Julien. Regarde le business et les blocages avec la famille en fait, sous l'angle de la famille et de ses loyautés. Donc ça crée quelque chose d'assez original et là j'ai plein de nouveaux rendez-vous découvertes, j'ai plein de personnes qui sont intéressées par mon 3 séances et tout. Je vois que même une partie de moi, je dis oulala, mais mon agenda il se remplit là, les gens qui veulent arriver vont peut-être avoir de la place un peu pour décembre, mais après tu vois ça va déjà passer de l'autre côté, comment je les accueille dans un autre format plus grand, enfin bref. De nouvelles questions se posent, mais c'est des bonnes questions. Et je trouve que c'est hyper chouette de voir à quel point ce Mars qui sort de la balance pour entrer en Scorpion, c'est comment aujourd'hui aussi je reviens un peu dans mes questionnements de ce que je fais, comment je le fais, avec qui je le fais. Et comment aussi je processise, je sais pas si on peut dire ça, mais je mets en processus intérieur ça. Donc j'ai de la fatigue, tu vois. Il y a du, voilà, viens on s'arrête, viens on libère, on regarde, on accueille. C'est hyper intéressant tout ce qui se passe, mais je sens que vraiment je vais, et peut-être en lien avec le côté, tu disais jusqu'à février, je vais dans la profondeur émotionnelle. Là clairement, je sens que je vais dans la profondeur de ce que je fais. Il y a quelque chose qui s'est installé, il y a quelque chose qui se calme, il y a quelque chose qui descend, tu vois. Et des gens qui ont envie d'être avec moi pour descendre. Donc je trouve que ça résonne vraiment, vraiment bien tout ça, même si ça secoue un peu évidemment dans cette intégration physique aussi de ce qui se passe dans mon système énergétique, quoi. De toute façon, on arrive là à l'équinoxe, c'est aujourd'hui, après on bascule dans la saison profonde. Et puis on va traverser évidemment toute la saison de la balance, partenariat, contrat, mais après c'est la saison du Scorpion. Donc Mars a déjà un pied en Scorpion, mais le Soleil arrive, d'accord, dans un mois, mais quand même. C'est la force vitale va passer dans le Scorpion d'ici un mois aussi, tu vois. Et donc, tout en ayant une part de moi, tu sais, qui a envie d'arrêter, quoi. Genre viens, on s'arrête, on observe, on est dans une période plus calme. Tu vois, je suis content que la réveillée se termine pour qu'il y ait de la place pour voir qu'est-ce qui va émerger de ça. Mais en même temps, viens, on prend le temps, on lit, on se détend, oui. On travaille pas trop, tu vois. Le soleil passant en balance et se retrouvant en chute, l'énergie vitale qui nous a porté tout cet été est en train de freiner. Donc normalement, on devrait le sentir de manière collective. Comme d'habitude, on fait un topo collectif ici. Pour de l'individuel, vaut mieux venir me voir et qu'on regarde votre charte directement. Mais l'individuel et le collectif sont tissés ensemble. Donc c'est pas parce que ça ne résonne pas avec vous aujourd'hui que ça ne va pas résonner dans votre réalité, parce que ça va forcément impacter d'autres chartes beaucoup plus puissamment que la vôtre si vous ne vous sentez pas concerné. Donc c'est le grand tout parle au tout petit, il n'y a pas de souci. Gardez quand même les oreilles bien ouvertes sur cet épisode, c'est important.
Yes, c'est génial, très bien. On continue, on passe à mardi 23. Alors voilà, lundi c'était la grosse journée, et puis mercredi, mais on y arrive. Mardi, lune au carré de Jupiter en Cancer, donc l'émotionnel au carré de Jupiter en Cancer. Jupiter, c'est cette énergie très matricielle, très maternelle, qui voudrait donner, qui voudrait être généreuse, mais on est au carré, donc il y a de la tension émotionnellement. C'est-à-dire que on voudrait être au service, sur le papier, au service de la relation, hein. La lune est en balance, mais on se sent pas assez abondant. C'est comme si on n'avait pas assez d'argent pour donner à la personne dans la rue qui elle, du coup, la personne, ferait un usage énorme de ces 2 euros qui nous restent dans le porte-monnaie, sachant qu'on a aussi quand même de l'argent sur notre compte, mais dans notre réalité, pas suffisamment. Vous voyez, on est un petit peu on est un peu dans la retenue. Parce qu'on a une relation à l'abondance peut-être un petit peu serrée sur cette journée du mardi. Alors ça va être intéressant pour les entrepreneurs qui vont peut-être être un petit peu se sentir un peu grippés dans le ah bah ouais mais aujourd'hui j'ai pas envie de poster, ah mais oui mais aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça, oui mais le système il doit continuer à tourner, donc qu'on se sente bien ou moins bien émotionnellement, il faut quand même être sur le pont. Vous savez ce que c'est les entrepreneurs. Ce sera peut-être un petit jour mais mardi, pour vous. Et puis le soleil en balance est au trigone d'Uranus en Gémeaux et de Pluton en Verseau. Donc là, je crois que ça vient parler un petit peu à ce questionnement qu'on a eu la veille, le lundi, avec le soleil opposé à Neptune en Bélier. Est-ce que je me bats pour les bonnes raisons et pour les bonnes causes? Si je devais vous vulgariser un petit peu ce gloubi-boulga astrologique, ce serait presque ce sentiment que on se connecte, on se met à l'unisson avec le groupe contre un ennemi commun. Et c'est là qu'on trouve sa tribu, et c'est là qu'on trouve sa motivation, et c'est là qu'on y va. Il y a un petit peu de trauma bonding dans l'archétype. Vous voyez, cette idée que pour se sentir connecté, il faut vraiment qu'on focus notre énergie sur quelque chose contre lequel on se bat. Et encore une fois, je trouve que dans l'actualité, ça se révèle pas mal avec toutes les manifestations qu'on voit. Et le climat politique qui est en train de s'agiter un peu dans tous les sens. Alright, bah écoute, pas grand chose à partager, à part le fait, j'aime bien l'idée d'être à l'unisson contre l'ennemi et le trauma banding. Je me rends compte aussi du lien que je crée avec les personnes que j'accompagne ou que j'interviewe là sur YouTube. Je vous invite vraiment à regarder ces interviews Shadowwork là, et coaching Shadowwork, parce qu'il y a il y a un lien fort avec ces personnes-là. Il y a une compréhension, il y a vraiment un... Ouais, je pensais à ça en même temps, il faut faire attention quand on accompagne parce que le lien peut amener à ne plus être dans la posture d'accompagnant, mais de proche, d'amis, alors que non, t'es accompagnant quand t'accompagnes et t'es pas du tout pote, où on peut projeter plein de choses sur toi, mais non, t'es là pour accompagner. Et donc par moment, je vois que dans ce lien-là, on peut comprendre et on est en accueil de la souffrance de l'autre, où on se dit bah on va avancer ensemble, on s'accompagne sur un temps donné, mais en vrai, il faut aussi prendre ce recul-là, même s'il y a une connexion profonde avec les gens dans ces espaces d'ombre, parce qu'effectivement, on n'est pas beaucoup à oser y aller. Quand on y va, on se sent rapproché, mais on travaille aussi bien avec les personnes pour se détacher. On est là pour les guider, pour que derrière elles puissent être en autonomie et pas passer sur des mois et des mois avec vous, quoi. Donc on peut faire attention, il faut faire attention à ça. Je l'ai vu dans mes accompagnements, des personnes qui avaient envie de continuer à fond avant même qu'on ait commencé, genre tranquille. On regarde, mais moi je peux pas vous accompagner sur 3 ans parce qu'en fait c'est pas là, je vais être au service. C'est au contraire sur le chemin de derrière, vous allez pouvoir vous autonomiser, vous libérer et avoir les outils concrets pour avancer dans ces traumas, dans la libération de ces traumas, et qu'on ferme cette porte une bonne fois pour toutes aussi, au lieu d'être tout le temps relié à l'ouvrir ce trauma-là pour en faire une identité. Sauf qu'aujourd'hui il faut accepter de la laisser. Je crois que dans cette période ça va être aussi ça, et ça va être confrontant. On arrête en fait de se raconter cette victime ou ces problématiques qu'on a, parce que finalement c'est pas les régler, au contraire. Il en parle beaucoup, Bert Hellinger. On arrête de réouvrir toujours ces dossiers. On peut même casser la constellation ou la résolution de constellation si on vient reparler du sujet, ou on vient redire un truc qui nous ramène en arrière. On arrête. On a réglé ce truc-là, on l'a vu, on a apaisé, on avance maintenant. Sinon, on refait plein de pas en arrière, quoi. Mercredi. Attention. Mercredi, la Lune passe en Scorpion. Okay, donc la Lune sort de la Balance, va en Scorpion et conjoint Mars. Et se retrouve au carré de Pluton. Donc là, c'est intéressant parce que Mars est donc au carré de Pluton aussi. La Lune passe en Scorpion, qui est le signe gouverné par Mars.
Et donc la Lune et Mars sont au carré de Pluton, qui gouverne le Scorpion, qui est la planète récente. Enfin, ce n'est plus une planète, mais le corps céleste récent de l'astrologie moderne qui gouverne le Scorpion. Donc, vous voyez comme Mars et l'énergie martienne est présente par le Scorpion, par le Plutonien. Le Plutonien est présent dans le Scorpion. Et on est dans quelque chose de très fort. L'émotionnel, parce que la Lune est impliquée, peut tourner très rapidement, abruptement et violemment vers la colère, l'amertume et la vengeance, et tous les sentiments rattachés aux archétypes martiens. Donc là, il y a vraiment un jeu de pouvoir entre est-ce que je deviens méchant ou est-ce que je reste positionné. Je suis désolée de le réduire à ça, mais on n'a que 30 minutes et je suis obligée de faire des choix d'interprétation et je veux que ce soit piquant et rapide pour vous à comprendre, pour que si ça résonne avec vous, ça vous fasse un déclic. Vous voyez ? Sinon, ça sert à rien qu'on fasse les astro-coaching. Si ça résonne pas avec vous, c'est pas un sujet, c'est merveilleux. Si ça résonne avec vous, je veux que ce soit clair, net et précis. Là, vous allez devoir vous positionner. Il y a vraiment un jeu de pouvoir. Est-ce que je vais être juste méchant dans mon inconscience ou est-ce que je vais mettre de la conscience dessus et je vais essayer de comprendre le monstre et de ne pas l'activer. D'accord ? Donc, on va devoir, si on veut y mettre de la conscience, s'asseoir dans notre émotion. On va devoir la laisser vivre, tout simplement. Déjà, on évite de la fuir. Parce que en voulant la fuir, on ne la fuit pas. On la transfère ailleurs. Donc de toute façon, elle reste vivante. On va s'asseoir avec et on se souvient du début de semaine. Hein. Mars est à domicile, le Soleil est en chute. Donc on compte pas sur le Soleil pour trouver sa force motrice, on va compter sur Mars. Mais Mars, c'est un maléfique. Donc attention, c'est pas le même pouvoir que le pouvoir solaire, d'accord ? C'est pas un luminaire, c'est pas un archétype bénéfique, Mars, c'est un archétype maléfique. Donc on va y trouver sa motivation, mais on va y mettre beaucoup de conscience. J'allais dire confiance encore. Je n'arrive pas à en sortir. Hein. Ça fait des mois que je vous dis confiance au lieu de conscience. On va y mettre beaucoup de conscience parce que cette motivation va peut-être venir avec de la douleur. Et donc le danger, c'est parce que la douleur va remonter, on va se noyer dedans, s'y complaire. Et je suis désolée de le formuler comme ça, mais encore une fois, je veux que ce soit suffisamment impactant pour que ça vous fasse vriller si vous avez la conscience et l'envie de vriller, d'accord ? Vous pouvez tomber dans votre blessure identitaire et vous faire dévorer par elle, ou vous pouvez la voir, vous asseoir avec elle, y trouver le noyau énergétique et l'utiliser pour vous positionner même si vous ressentez de la douleur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est une question rhétorique parce que je ne vous entends pas, donc je ne sais pas. Mais c'est soit vous dominez vos émotions, soit vos émotions vont vous dominer. Ça commence cette semaine, ça va continuer sur les mois qui viennent. Donc autant prendre les rênes en main maintenant, plutôt que de vous retourner dans 3 mois en vous disant « je ne sais pas comment faire, il va falloir que je fasse telle thérapie avec tel thérapeute pendant tant de temps pour peut-être éventuellement m'en sortir ». C'est vraiment cette semaine qu'on met de la conscience là-dessus, ok ? Donc on va avoir une lune qui est au Scorpion, donc en chute, au sextile de Vénus en Vierge, qui est du coup en chute aussi. Ça, c'est vers minuit. Alors, je vous le dis encore une fois pour les gens qui se couchent tard ou qui ont des insomnies, c'est vers minuit mercredi. Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, vous allez vous rendre compte, si vous ne dormez pas, que décidément, vous aimez pas ça du tout. Vous aimez pas ça du tout. Il y a un truc qui vous dégoûte, il y a un truc qui vous fait pleurer, il y a un truc qui fait ressortir vos traumas. Et vous vous dites, ça doit changer, vous avez cette réalisation que ça doit changer. Vous allez devoir vous poser la question, comment est-ce que vous pouvez changer ça ? Alors, je sais pas si vous allez vous la poser à minuit vraiment, quand le sentiment arrive, mais c'est pas impossible parce que quitte à pas dormir, si vous n'arrivez pas à faire des rituels qui apaisent votre système nerveux, vous pouvez déjà commencer à réfléchir dessus. Mais sachez que vous allez avoir une petite nuit entre mercredi et jeudi si vous vous mettez dans l'engrenage. De toute façon, il va falloir le faire, donc je vous laisse décider. Vous gérez vos cycles et vos rythmes. Mais voilà, il y a une vraie journée mercredi où, attention, là, sur mercredi, il faut mettre de la conscience sur tout ce qui remonte. Ce n'est que le début, ok ? Ce qui nous attend dans plusieurs mois, c'est beaucoup plus grand que le travail qu'on est en train d'initier ici, donc autant le commencer maintenant. J'insiste, hein, mais le warning, c'est à partir de mercredi et ça nous suit jusqu'à au moins avril l'année prochaine. Donc on ne rate pas le coche, mettez tout en conscience, notamment par rapport à la colère et l'agressivité, les sentiments de vengeance, de rancune, de rancœur, à partir de mercredi.
Ok, super. Bah écoute, ça donne envie juste d'avoir un carnet, d'observer tout ce qui se passe et tout ce qui vient nous activer dans cette journée, prendre ce temps de regarder à la fin de la journée avant de se coucher aussi, et puis de commencer à mettre de la conscience là-dessus. Faites-vous un carnet de colère et de frustration que vous allez pouvoir observer sans jugement, et puis à chaque fois ramener au centre, effectivement s'asseoir et ne pas aller dans la fuite ou dans l'énervement, la colère ou la violence, ou alors en conscience pour l'évacuer ou pour voilà, pester face à ce qui se passe, mais pour faire sortir la victime, la blessure, pour prendre du recul. Mais voilà, vous êtes au courant. Voilà, c'est un passage tumultueux, ça va remuer. Venez, on regarde un peu plus dans les rétroviseurs, on regarde un peu plus autour de soi. Quand on conduit, on a les deux mains sur le volant et on ralentit un peu et on prend le temps de se dire ok, là il y a une route un peu sinueuse, caillouteuse, faisons attention, mais avec beaucoup de curiosité aussi, parce que c'est des grands espaces de transformation. On peut quand même se satisfaire de ces tempêtes-là parce qu'on sait qu'on évolue très vite derrière, quoi. Moi, je trouve ça très intéressant. Après, je suis ascendant Bélier, donc mon maître ascendant, c'est Mars de toute façon sur toute ma charte. Je suis très contente qu'il arrive en Scorpion. Et encore une fois, mettez-vous en responsabilité radicale, puisque on le tourne comme ça, ou en tout cas, je vous le présente comme ça. Mars va être votre énergie motrice sur les semaines qui arrivent. Utilisez cette énergie. Vous voyez, si vous la fuyez, c'est mort, vous allez jamais l'utiliser. Si vous l'utilisez n'importe comment, ça va tout détruire, ça va tout péter. C'est pas ce qu'on veut. Mais si vous l'utilisez habilement, en mettant de la conscience dessus, ce sera pas parfait de toute façon, d'accord ? C'est pas possible. Vous aurez pas toutes les clés à partir de mercredi et ça va pas se passer sans remous et sans tumulte, mais c'est vraiment un pouvoir, c'est votre élan vital, Mars. Donc si vous l'utilisez bien, vous allez faire des choses extraordinaires sur les semaines qui arrivent. Donc déjà dédramatiser le fait que bah oui, c'est un maléfique et oui, il est puissant et il va nous en faire voir sur les mois qui viennent, mais surtout faites-vous-en un allié. Et commencez à vous en faire un allié à partir de mercredi. Ça n'ira pas sans inconfort, hein, évidemment, puisque toutes les émotions qui concernent Mars vont ressortir. Mais avec les informations que je vous donne, déjà, ça vous permet normalement de prendre un petit peu de distance et de le voir sous un autre angle. Et d'utiliser cette énergie à votre avantage. Vous pouvez faire des choses extraordinaires. Moi, les éclipses, petit aparté, je les ai utilisées, mais un truc, je savais que c'était sur mon axe de santé. J'ai absolument tout fait. Routine, santé physique, santé mentale. J'ai préparé tout mon agenda pour l'année. J'ai repris des activités physiques. J'ai repris des activités qui me font du bien. Je suis allée à l'hôpital. On a fait la mammographie. On a fait une échographie. Il me reste plus que la prise de sang à faire. J'étais au taquet. Et voyez comme ça aurait pu être un espace où, par exemple, j'aurais pu me perdre de l'ordre de « Oh mon Dieu, faut que je fasse une mammographie » et si on trouve quelque chose, et bien sûr que ces espaces, on peut les ouvrir dans ces circonstances-là. Mais je suis partie du principe que je travaille avec les énergies, arrive ce qui arrive, mais je me distancie du simple « Oh mon Dieu, j'ai une mammographie ». Oui, j'ai une mammographie et ça tombe dans mon axe de check santé, si je veux bien participer à l'énergie collective, et je joue le jeu. Et je verrai bien. Et rien que ça, vous voyez, quand vous êtes prévenu, c'est déjà beaucoup moins dramatique. Ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, on va faire la même chose avec Mars qu'avec les éclipses, ok ? Oui, c'est un maléfique, mais on va le regarder droit dans les yeux, on va essayer de s'en faire un allié, et cette énergie qui va ressurgir sous forme d'émotions désagréables, on va l'identifier et l'utiliser à notre avantage. Et on peut tous et toutes le faire. Ouais, c'est une super énergie d'action, et si vous avez le feu, la colère ou autre, bah passez à l'action au service de votre business, de votre famille, de ces to-do qui ne sont jamais faites, ou de cette facturation qui traîne, ou de ces tâches que vous devez accomplir, c'est le lancement d'offres, cet atelier ou autre. Allez-y, en fait, utilisez cette énergie pour y aller, pour avoir ce guerrier en vous qui est au service du coup de sa lumière et de ses transmutations, au lieu de laisser ce poison vous inflammer, vous brûler et vous empêcher finalement de l'utiliser. C'est une énergie, si c'est neutre, cette colère, c'est une énergie de force et d'action puissante, donc utilisez-la dans vos vies. Et quand on a un business, c'est génial parce qu'on a un canal aussi dans lequel on peut être créatif avec la création de contenu, avec les vidéos, avec des lives, avec voilà quelque chose où vous pouvez y mettre de l'énergie, ou aller faire du sport à côté, ou vraiment utiliser ça à votre service. Et puis moi je vois qu'en fait j'ai envie de me reposer dans cette période d'éclipse ou autre, là j'ai envie de freiner ce week-end, j'ai glandé, c'est un truc de fou. Ou aujourd'hui regarder une série dans l'après-midi, ou ce matin là je trouve ça fou dans mon système, mais c'est trop bien parce que c'est justement là où j'ai un espace d'accueil de tout ce que j'ai pu planter aussi. Donc moi ça me permet aussi d'aller revenir sur mes bases, ma structure, clôturer les choses, la remettre tout ça en ordre. Et ben ça me fait du bien aussi de prendre du temps dans mes espaces intérieurs et mon business, quoi. Ensuite, jeudi, alors la Lune au trigone de Jupiter,
On est passé de l'autre côté de la peur, hein. Et a priori, on a déjà transmuté, puisqu'on y a mis de la conscience, ce qui nous semblait insurmontable la veille et très angoissant en quelque chose de positif. Jupiter, on s'en souvient en Cancer, je l'ai dit en début d'épisode, c'est vraiment la présence maternelle. Donc c'est presque ce lendemain de perturbation, c'est presque se dire, comme une entité féminine archétypale, maternelle et bienveillante, ça va aller. T'as peur parce qu'il fait noir, mais on va te mettre une petite lumière dans le coin, et puis on va te mettre des étoiles phosphorescentes au mur, comme on a fait avec Violette, et du coup ça te semblera déjà un peu moins sombre. Vous voyez ? Il y a cette énergie-là sur le jeudi, et elle se diffuse dans le vendredi. Donc j'enchaîne avec le vendredi. Après la grande panique du mercredi, ça va mieux jeudi, ça va mieux vendredi. On a la Lune en Scorpion au trigone de Saturne en Poisson. Et là, je crois qu'il y a une prise de conscience par rapport à, va y avoir du travail sur l'émotionnel, les amis, puisqu'on a atteint une première phase de profondeur et qu'on a eu accès à ces, entre guillemets, monstruosités qui se cachent dans les profondeurs. Mais attention, les trésors se cachent aussi dans les profondeurs. Mercredi, on accuse le coup un petit peu jeudi, mais ça va quand même un peu mieux. Et vendredi, on se dit, ok, Saturne en Poisson, donc Saturne le cadre, la limite, Poisson le grand tout, ce qui nous dépasse, ce qui est caché, donc les eaux émotionnelles également. Ok, on va mettre du cadre dans tout ça. Donc là, je vous invite, si vous vous sentez appelé, à mettre en place un processus pour comprendre et cadrer vos émotions. Donc quand je dis cadrer, qu'est-ce que ça fait résonner en vous ? Est-ce que vous avez tout de suite un thérapeute, une thérapie, une approche qui vous parle ? Parce que c'est pas complètement absurde de enclencher les démarches pour se faire accompagner vendredi. D'accord ? Si vous sentez que, ouais, mais moi, je veux travailler avec ces énergies-là et je me sens plus sécurisée si j'ai un thérapeute ou un accompagnant avec moi, pensez-y vendredi et enclenchez les premières étapes. Prenez des rendez-vous découvertes, regardez sur Insta, sur les sites internet, si vous avez déjà des thérapeutes en tête, les prix, quand sont les accompagnements, s'il y a des dates, de telle date à telle date, ça dure 3 semaines, ça dure 3 mois, est-ce que c'est en groupe, est-ce que c'est... Commencez à vous renseigner vendredi, intéressez-vous à ça. Et tard dans la journée de vendredi, donc tard, seconde moitié de soirée, on a la Lune qui sort du Scorpion et qui passe en Sagittaire. Donc là, l'épisode anxiogène émotionnel, normalement, va passer. Et vous vous sentirez libéré d'un poids, libéré de quelque chose. Vous allez voir plus grand, vous allez voir plus loin. Je pense pas que ça ira sans les actionnements que je vous suggère entre mercredi et vendredi. Je pense pas que juste parce que la Lune passe en Sagittaire, ça va être l'univers qui vous bénit et ça va aller beaucoup mieux. Je pense que l'univers nous donne un langage, entre autres astrologique, pour nous aider à actionner certaines choses. Donc, à mon avis, il y a une vraie invitation mercredi, jeudi, vendredi. Et la récompense, entre guillemets, vendredi soir tard, c'est de vous dire j'ai fait le travail, j'ai plus à y penser, entre guillemets, parce que bon, c'est pas indéfini comme sentiment. Voilà, je me détends. Je m'arrête là pour vendredi. Ok, très bien. Et du coup, on va passer sur samedi. Tant mieux de savoir que vendredi, il y a quelque chose qui se relâche. Tard. Vraiment très tard. Donc on sera peut-être en train de dormir, nous, Julien. Ouais, très bien. Bon, Et dans la nuit de vendredi à samedi, on a la Lune en Sagittaire qui se retrouve au trigone de Neptune en Bélier, qui oppose Uranus en Gémeaux et qui se retrouve au sextile de Pluton en Verseau. Donc, je trouve ça intéressant parce que on va le sentir encore sur samedi. Le pic, c'est dans la nuit de vendredi à samedi, mais ça va se diffuser sur samedi aussi. Je vous déploie la signification, d'accord ? Donc on se sent libéré, on se sent inspiré avec la Lune en Sagittaire. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Uranus en Gémeaux, ça amène quand même des éléments un petit peu imprévisibles. Le sextile de Pluton en Verseau n'est pas nécessairement préparé. Il y a de la peur, il y a vraiment de l'inconnu, des zones cachées, mais quand même c'est vachement excitant. Donc moi j'ai une superbe analogie pour ça. C'est un peu comme moi qui sais maintenant ce qui va se passer pour mon 40e anniversaire. Julien m'a préparé une surprise et on voulait pas s'en parler et puis finalement ce week-end je lui ai dit écoute dis-moi quand même où on va parce que je sais qu'il y a un voyage et on va quelque part comme ça on se prépare en fait tu vois c'est pas le problème de surprise ou pas surprise peu importe à la limite mais quand même de mon point de vue c'est cool quand on sait
quand on va quelque part de précis parce qu'on peut anticiper et se chauffer un petit peu. Ok, on peut s'ambiancer. Donc c'est un petit peu ça sur la journée de samedi. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais par contre je sais juste que de telle date à telle date, je vais à tel endroit. Breaking news, on va à Édimbourg en Écosse pour mon anniversaire avec Julien pendant 3 jours pleins. Donc on peut commencer à s'ambiancer. La Lune passe au carré de Vénus en Vierge. Alors Vénus en Vierge, Vénus c'est ce qu'on aime. En Vierge, c'est pas son trip parce que c'est très analytique la Vierge. Donc plutôt que d'aimer, elle aime mais sous condition et avec un plan et un peu d'organisation. Donc l'émotionnel au carré de ça, donc en aspect de tension avec ça, c'est on y va mais on va quand même un tout petit peu se préparer. Mais ça n'empêche pas de s'ambiancer les amis, ok ? Ça casse pas l'ambiance, au contraire. Alors comment on se prépare à y aller par exemple avec Julien ? Au jour d'aujourd'hui, on se fait une petite playlist de Reels par exemple sur des suggestions d'endroits où il faudra aller ou ne pas aller. Et là, je reconnecte avec un truc que j'ai dit la semaine dernière mais qui est toujours valable cette semaine puisque Vénus est toujours en Vierge. On est sur une période où au niveau de ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, on a du mal à choisir par le positif. Ah, j'ai envie de ça. Ah, ça, je le sens bien. Ah. Comme la Vénus est pas dans un espace hyper épanouissant pour elle en Vierge, on choisit plutôt par ce qu'on n'aime pas, en éliminant ce qu'on n'aime pas. Et ça peut faire aussi partie du processus. Bah non, on va peut-être pas aller là parce que finalement, au niveau du budget, ça rentre pas. Ou là, le budget, on l'aurait bien mis, mais la prestation, elle a pas l'air terrible. Ce qu'on mange, ça a pas l'air terrible. Donc viens, on n'y va pas. C'est une façon aussi de se préparer, pas en choisissant ce qu'on veut, mais en éliminant ce qu'on veut pas. Et tant que la Vénus, elle est en Vierge, c'est une bonne stratégie pour faire ses choix et se mettre en action et se diriger quelque part. C'est moins évident que quand c'est des oui francs, mais c'est pas moins valide et valable, ok ? Donc écoutez bien vos espaces d'inconfort, Mars en Scorpion, vos émotions négatives, écoutez-les quand même, vos non, vos je suis pas sûre, red flags, parce que ça vous donne aussi une direction par le moyen d'un tri en fait, de bah non, ce sera pas par là, ce sera plutôt par là, ok ? Donc samedi, on est là-dessus. J'aime bien parce que ton idée pour notre voyage pour ton anniversaire, pour tes 40 ans, il y a quelque chose vraiment de ça, parce qu'il y a la préparation il y a des avions réservés, il y a un endroit pour dormir, une maison d'hôte qui est bookée, il y a une ville. C'est génial, ça il faut le poser. Une fois qu'on est là, on peut s'éclater, on se dit c'est bon, il n'y a pas besoin de se stresser pour gérer les machins et tout, on peut regarder ce qu'il y a à visiter durant ce temps-là. Moi je trouve que c'est vachement important de poser comme j'ai un contenant, j'ai une offre. Et ben quand j'ai cette offre, je sais à quel moment ça peut démarrer, si c'est une offre collective ou qu'il y a quelque chose qui se place, ou comme là j'ai mis en place le Vulnerability Show, il y a une date, je peux en parler, mais il y a quelque chose où voilà, c'est bon, maintenant on peut être créatif parce qu'il y a quelque chose qui est posé, il y a quelque chose dans la matière. Et donc ça c'est hyper important, mais on peut prendre longtemps avant de réserver les billets, de réserver la maison d'hôte. Puis après c'est trop tard, puis les billets sont trop chers, puis on galère à trouver les bons horaires et tout, parce qu'on a procrastiné, parce que ça fait peur toujours cet acte-là de je pose le contenant, je pose la date, je mets ça dans la matière. Mais c'est à partir de là qu'on peut s'éclater et qu'il y a quelque chose de léger qui s'ouvre. Et moi je l'ai vu parce que j'ai mis un petit peu de temps, même si je m'y suis pris quand même méga en avance par rapport à Julien d'il y a 1 an, voire 2-3, où j'aurais jamais autant anticipé parce que je prenais un peu tout au dernier moment parce que j'avais peur de m'engager en vrai. Tandis que là je me suis positionné, une fois que c'était fait, j'ai senti un grand soulagement. Et puis effectivement c'était cool de t'en parler parce que en fait on peut s'ambiancer avant les voyages, même 2 mois avant le voyage, on peut en parler, on peut s'ambiancer, on voit qu'Instagram ils envoient des reels en veux-tu en voilà. Et ben pour votre business c'est pareil aussi. Pour moi c'est hyper important d'avoir ces contenants là, et vous savez, comme là je vois mon 3 séances avec suivi, ben je sais que les gens vont venir, ils en entendent parler, là on me demande plein d'infos là-dessus et tout. Voilà, il y a une nouvelle formation. Bon, c'est ça qui est intéressant, quelle formation, quelle nouvelle manière je vais donner en janvier et tout, peut-être qu'il faudrait pas tarder à le poser pour que derrière je peux commencer déjà à envoyer de l'énergie dans cette direction et attirer de nouvelles personnes pour un démarrage en janvier de nouvelles formes d'accompagnement. Et je trouve que ça rassure, même si au début ça fait peur, mais allez-y. Et après vous ajustez, mais il y a quand même quelque chose de posé et ça va vous ouvrir beaucoup la liberté et la créativité, je trouve. Donc c'est important d'avoir ça. Mais sans tout organiser, parce qu'on va pas tout planifier à fond, mais on sait qu'il y a l'essentiel qui est mis en place et c'est ça qui garantit le voyage, même s'il peut toujours avoir des annulations d'avion, de machin, on sait jamais. Mais il y a quelque chose qui est, voilà, ça y est, ça c'est posé. Je sais pas si vous voyez cette sensation de on a fait quelque chose d'important. Booker des vacances, c'est franchement souvent un truc qui fait flipper et qu'on procrastine parce que on a toujours un peur, même d'investir un peu d'argent, de poser un peu tout ça, c'est super intéressant. Voilà, on passe à dimanche.
Ouais, alors attends, je rebondis sur un truc que tu dis. Vas-y. Ça me semble aussi intéressant si vous n'êtes pas dans cette phase où vous procrastinez pour lancer vos offres, mais que vous avez déjà par exemple une offre lancée et que vous vous rendez compte que oh là là, le format ça va pas, vous vous sentez pas bien, c'est peut-être même pas si clair que ça. Vous dire c'est le format qui va pas ou c'est le nombre de personnes que j'ai prises et ça rejoint l'énergie de la semaine. Posez-vous avec l'émotion désagréable si vous avez fini votre lancement, vous êtes en train de faire un programme ou un accompagnement et que ça se passe pas entre guillemets si bien pour votre système nerveux, pour vos finances, pour vos clients même. Posez-vous avec l'émotion et plutôt que de juste jeter toute l'expérience à la poubelle, chose qu'on voit régulièrement les gens faire. Est-ce que c'était une phrase française ? On n'est pas sûr. Hein. Chose que les gens qu'on accompagne font régulièrement finalement. Posez-vous la question de savoir cet élément, cette expérience me semble inconfortable. Quel est l'élément dans cette expérience ? Il n'y en a qu'un, s'il n'y en a qu'un, qui me semble inconfortable. Ok, c'est ça. C'est le nombre de personnes que j'ai. J'en ai trop. Ben, c'est pas grave. La prochaine fois, refais la même chose, prends-en moins. C'est simple quand je dis comme ça, mais je sais que c'est pas simple quand vous vivez l'expérience parce que pour vous, tout est acheté. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est le prix ? Est-ce que c'est la durée ? Est-ce que c'est la préparation ? Voyez, faites un audit de toute l'expérience, envoyez des formulaires de feedback, et je sais que vous détestez ça, mais c'est tellement important aux personnes qui ont fait le programme ou qui sont en train de faire le programme avec vous, et ajustez. Parce que sinon, vous allez tout jeter. Et c'est typiquement ce que je vous dis de pas faire sur mercredi. L'émotion désagréable arrive, vous êtes en fuite. Ah non, je refais pas ce programme, je réutilise pas cet outil, raisonnez vraiment pas comme ça sur cette semaine, commencez à vous positionner autrement et n'ayez pas peur de vous asseoir avec la critique qui finalement peut être constructive, notamment et spécifiquement de la part des personnes qui expérimentent votre programme ou votre accompagnement avec vous. Vous voyez, c'est trop dommage d'avoir un retour qui vous permettrait de faire un tout petit pivot qui réglerait tout le problème pécunier, émotionnel, organisationnel, peu importe de votre programme ou de votre accompagnement. Et j'ai oublié le début de ma phrase, mais juste parce que vous sentez trop en vulnérabilité et en danger de vous confronter à ce retour, ce feedback, cette critique, par ailleurs par une personne qui probablement a quand même apprécié le temps et a retiré des choses incroyables de ce programme ou cet accompagnement avec vous. Hein. On sait à quel point une toute petite critique peut prendre tout l'espace et vous faire complètement faire un 180 alors qu'en fait, vous êtes sur la bonne voie, il suffit juste de faire des tout petits réajustements de trajectoire. Si à chaque fois qu'un train devait aller à gauche ou à droite, il est quand même sur ses rails, ok, mais si à chaque fois le conducteur se disait « Ah mon Dieu, comme ça va pas tout droit », eh ben on retourne à la gare, on n'irait jamais nulle part les amis. Eh ben avec le business et votre offre et votre accompagnement, c'est la même chose. Sur cette semaine, je vous demande de poser consciemment cette présence d'esprit face aux sentiments désagréables, à la critique, au malaise, au mal-être, qui peut-être naîtra de votre expérience professionnelle. C'est très important parce que les énergies sont très soutenantes et qu'elles nous suggèrent de mettre ça en révélation, vous voyez, de révéler ça. C'est tout le propos des cycles astrologiques. C'est par cycle régulier qu'on pose des conversations et des questionnements réguliers et régulières. Et cette semaine, on parle de ça. Donc, faut vraiment, encore une fois, j'insiste, mettre ça en conscience et lever ça cette semaine. Ça va être désagréable, mais on y va, les amis. Génial. Et pour terminer, dimanche. Lune au sextile de Mercure en Balance. Je sais pas, je pense que la semaine se finit bien. On a eu une envie on y va, on est convaincu. Mercure en Balance, c'est l'argumentaire bien placé. C'est comme si on s'était auto-convaincu, on nous a convaincu que ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se lancer là-dedans. Et comme elle est toujours en Sagittaire, je crois qu'on est bien aligné au projet. On est bien aligné à nos envies, à nos visions, à ce qui nous emmène au-delà de la ligne d'horizon et ce qui nous parle ou ce qui parle de manière générale d'expansion. Donc je trouve qu'elle se finit bien cette semaine et encore une fois, à mon avis, si vous avez tout bien actionné comme on l'a suggéré là, sur les jours notamment, j'allais dire à partir du mercredi, mais en fait à partir d'aujourd'hui, il y aura de la récompense, d'ici à dimanche. Cool, bah ouais, ça se finit apparemment clairement bien cette semaine avec la confrontation un peu avec un peu de profondeur, de monstruosité, de colère, de
d'ombre, mais derrière, c'est tellement satisfaisant quand on traverse ces épreuves-là, parce que, ah ouais, ça y est, on y voit plus clair, quoi. Une fois qu'on affronte, en fait, cette zone d'inconnu, bah, on y voit beaucoup plus clair. C'est un peu confrontant, c'est un peu révélateur. Ah ouais, c'est vrai que là, quand on a des retours, des fois, ils sont pas ouf, mais bah, c'est ok, on s'améliore, en fait, c'est pas grave. Mais vaut mieux les avoir que de pas les avoir, ou vaut mieux regarder son compte pour retirer la barre quand il faut, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, oulala, mais là, ça a mal, j'ai mal géré mon argent ou autre. Donc j'ai pas faire certaines dépenses au lieu de pas regarder puis allez viens on va au resto, viens on achète ça, viens machin. Ça permet juste de mettre de la conscience comme toujours et c'est ça la responsabilité de l'adulte en fait. L'adulte il peut pas avancer comme un enfant, ouais on prend pas en cause des choses, c'est très créatif, c'est très joyeux mais en fait vous allez dans le mur. Donc là je parlais avec des personnes pareil qui étaient en galère et tout, genre bah non en fait prends pas d'accompagnement maintenant avec moi quoi. Gérez d'abord vos endettements, désendettez-vous, ne faites pas des prêts autres et puis derrière peut-être un job salarié, un mi-temps, trouver de l'intérim ou quoi que ce soit, vendez des trucs mais au moins vous allez repartir sur des bases beaucoup plus saines quoi. Et l'enfant serait en fuite d'aller on s'en fout, c'est pas grave, ça va passer, comme Julien. Ouais, ça va passer. Oui, ça passe. Mais putain, ça peut tellement être plus facile. Et des fois, ça passe, mais ça peut être très risqué. On peut avoir l'accident en fait. Donc, à quoi bon? Non, jouez pas à ça quoi. Non, et puis là, on parle beaucoup de personnel avec Mars, qui est une planète personnelle, et on parle du global, mais de l'individu dans le global, ok? Ce qu'il faut voir, et je vais vous le répéter probablement toutes les semaines, hein, vous allez me voir à radoter, mais au moins vous aurez vraiment le message de multiples fois, c'est qu'on a vraiment quelque chose globalement qui arrive, et on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais l'analogie de la Troisième Guerre mondiale est la plus appropriée, c'est celle qui circule dans le monde des astrologues actuellement, dans la communauté, à partir de février 2026. Donc tous ces exercices d'échauffement, et je vous assure c'est désagréable mais ce n'est qu'un échauffement, et c'est pas pour vous faire paniquer pour la suite, mais quand le trait personnel prend une importance globale et que vous devez vous positionner dans le global, c'est maintenant, 6 mois avant, enfin pas 6 mois parce que si je calcule février ça nous emmène pas dans 6 mois, hein, dans moins d'ailleurs, c'est maintenant qu'on s'échauffe, qu'on étire le muscle de c'est désagréable mais je me positionne et je prends de la distance par rapport à ce qui m'obsède, et c'est maintenant qu'on travaille ça pour pouvoir se positionner intelligemment et consciemment en février quand ça englobera nos nations. D'accord ? Il faut savoir que les positionnements de charte actuels qu'on a rentrent en résonance avec les positionnements de la guerre civile américaine et de la Seconde Guerre mondiale, avec la charte américaine. D'accord ? Donc il y a des positionnements de guerre qui sont en résonance, qu'on a pu voir historiquement, qui sont en train de se représenter maintenant. Donc sans aucune surprise à l'échelle mondiale, ça va continuer à s'échauffer. Ce qu'on voit déjà dans les news, ça va continuer a priori à s'amplifier. En tout cas, c'est ce que nous dit la symbolique astrologique. Donc tout de suite, maintenant, on travaille sur nous. Ça va être désagréable, mais c'est tranquillou par rapport à ce qui nous attend pour la suite. D'accord ? Donc, on y va maintenant. C'est le premier cours de danse. Ok ? Vous arrivez, vous êtes tout rouillé, vous rentrez chez vous. Le lendemain, vous avez les courbatures, vous voulez plus jamais y retourner, mais vous vous forcez à y revenir la semaine prochaine. Ça va être la dynamique des astro-coaching. Vous voyez ? Et quand on sera en février, vous serez tout souple, vous ferez des battements de jambes, grand écart. Il y aura pas de problème pour vous confronter individuellement dans la grande aventure qui nous attend. Globalement, ok ? Ouais, bah clairement. On muscle son mindset, sa gestion émotionnelle, sa capacité à rebondir, sa capacité à accueillir l'émotion forte, personnelle ou mondiale, et on s'entraîne en fait, on se prépare. C'est vraiment de la préparation, donc d'où les bons outils pour le faire, d'où les coachs, ouais. D'où les réflexes aussi de attends je reviens au centre, attends j'ai cet outil qui me va bien, j'ai cette respiration, j'ai cette cour, j'ai ce petit rituel qui me fait du bien. Je ramène en permanence. Il faut muscler en fait cette souplesse là dans des périodes où ça va naviguer fort effectivement, et du coup c'est pour ça que moi je suis très content d'avoir les outils aussi que j'ai avec PKS ou autres, et les compréhensions avec Bert Hellinger et compagnie. Il y a la formation aussi qui arrive en octobre si vous voulez utiliser ces outils pour vous et accompagner les gens. Mais on a besoin déjà de vous solides, et on a besoin que vous accompagniez aussi des gens dans ces périodes là, et que vous soyez aussi voilà ces piliers quoi, ces rochers dans la tempête auxquels on peut s'accrocher quand ça remue fort quoi. Donc voilà, avancez au mieux avec tout ça. Je suis très curieux aussi de ce qui va se passer. Peut-être qu'on va rester habité à Édimbourg au mois de décembre et on va aller dans les Highlands. Mais non ouais, ça va être très chouette dans tous les cas, et puis rester au centre, parce que ce qui compte c'est le moment présent, hein. C'est pas au mois d'avril, c'est pas au mois de février, c'est le moment présent, c'est chaque jour, et entraînez-vous au mieux à être bien présent chaque jour et à libérer ce qu'il y a à libérer quand c'est le temps de le faire, parce que c'est beaucoup plus calme que quand il faut libérer des choses dans la tempête. On en libère forcément, mais c'est cool d'être un peu plus solide, d'avoir l'épaisseur de cuir beaucoup plus épaisse dans ces moments-là, quoi. Yes.
Merci Eugénie pour cette belle semaine d'astro-coaching. Un dernier mot, comment tu repars ? Bah écoute, moi je repars bien, comme d'hab. Je vois qu'on a fait 50 minutes d'épisode, donc décidément on va jamais arriver à faire ces 30 minutes, mais bon, chaque semaine il y a des choses à dire, et là on était dans une densité qui me semble tellement importante. J'espère que c'est clair et que je le répéterai de toute façon, hein, mais je le répéterai quand même un peu moins, que c'est maintenant qu'on s'aligne pour la suite. Génial. Eh ben merci beaucoup. Toutes les infos pour la suite dans la description. Si vous voulez me retrouver Eugénie pour aussi des analyses de votre charte astrologique. Et puis elle va plonger de plus en plus dans de l'astrologie transgénérationnelle. Moi je suis à fond dans la systémie familiale. Donc n'hésitez pas. Si vous sentez bien que ça bloque dans vos vies et que vous avez du mal à expanser, allez voir l'inconscient et allez voir vos familles. Et on est vraiment en joie de vous aider sur ces chemins-là avec l'astro, avec mes outils aussi de shadow work, de travail de l'ombre. C'est le moment. On l'a bien vu. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si ça résonne avec vous, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Merci en tout cas, et puis à la semaine prochaine, et merci Eugénie. Bisous. Bisous.